je vais vous montrer comment faire une défense pour justement pouvoir défendre jusqu'à la 10e attaque en solo. Comme ça, comment dire, si vous trouvez pas quelqu'un ou si vous voulez vous lancer le défi comme moi, bah vous pouvez justement faire cette défense, c'est celle que je conseille. C'est la plus facile, sans tirer une balle. Enfin moi, sur les vidéos que je vais vous montrer, enfin sur la dernière vidéo que je vais vous montrer, vous allez voir que j'ai tiré quelques balles, mais bon, rien de bien exceptionnel quoi. Donc déjà pour la première défense, celle-là là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer quelque chose de facile. Vous faites, comment dire, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de défendre. Pour la première défense, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait une pyramide, pardon, justement, qui protège bien comme il faut. Voilà, j'ai protégé comme ça. Et j'ai fait en sorte justement, alors, vous pouvez choisir de faire justement une allée. Voilà, ça c'est, j'ai fait deux allées, justement. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que mes pièges là, le souci de ces pièges là, c'est qu'ils ont 32 ou 34 de durée. Et il arrive en fait qu'à un moment, bah, ils disparaissent. Et puis, comment dire, au lieu justement qu'il y ait tous les monstres qui viennent à un seul endroit et qui justement désactivent tous les pièges et après être dans la galère, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux allées. Voilà, j'ai fait deux allées. Comme ça, franchement, ça c'est la défense la plus facile. C'est ce qu'il y a vraiment de plus, le moins compliqué quoi, c'est ça. Pourquoi j'ai fait des petits toits? En fait, les petits toits, ça sert à quelque chose. Ça sert en fait à protéger des sorcières. Vous voyez que les sorcières, elles aiment balancer des boules là, pour vous casser vos toits. Moi avant, par exemple, les toits là, je les mettais pas. Et ben les sorcières, elles me détruisaient tous mes pièges. Et c'était vraiment pénible. Maintenant que j'ai mis, justement, j'ai mis les petits toits là, et ben là, elles peuvent lancer, j'ai le temps de réagir justement pour pouvoir les attaquer de loin. Un conseil, il faut rester toujours loin. Parce que si il y a les monstres avec les bonbonnes de gaz, et vous êtes prêts, ils vous balancent dessus et puis ils font tout exploser. Et ça peut vous mettre en danger. Ça c'est la première défense, c'est celle-là. Alors pour la deuxième, le deuxième amplificateur. Et il me semble que c'est pour tous, comment dire, pour tout le monde le même. Je suis pas sûr. Je vais pas dire de bêtises. Mais le deuxième, c'est celui-là là-bas, c'est le B. Pour celui-là, pareil, rien de bien compliqué. Il y a vraiment pour le dernier qui est là-bas, le D, où j'ai fait genre, où j'ai fait seulement une allée. Parce que, en fait, comment dire, la zone, elle est limitée. Et vous pouvez pas faire des défenses vraiment extraordinaires. Ici, là, voilà. Je sais pas si vous connaissez, c'est la défense... Bon, là, on va pas le voir, mais... Mince. Ici, c'est la défense... Bon, là, logiquement, ça devrait venir comme ça, et avec le mur bloqué. En fait, c'est une quadruple défense, en gros. Si vous mettez un mur là, ça fait une quadruple défense. Donc, en fait, comment dire, le temps que les ennemis tapent ici, et qui tapent là, et qui tapent le toit, et qui tapent là, euh, vous pouvez défendre largement. Et comment dire, ça, en fait, depuis une mise à jour, je sais pas pourquoi, mais logiquement, la logique veut que les zombies, enfin les carcasses, pardon, les carcasses ne passent pas en fait ici, parce que le chemin est trop long. Et surtout que, comment dire, j'ai fait celui-là et ils attaquaient et je comprenais pas. J'ai fait un deuxième et ils attaquent toujours. Bon, ils se concentrent pas tous là, mais il y en a qui avancent par là, mais ils attaquent et je comprends pas pourquoi. Je pense que avec la dernière mise à jour, ils ont dû rendre les carcasses plus intelligentes. Donc l'IA, comment dire, elle prend pas forcément le chemin le plus rapide. Donc si vous voyez, bon là, je vais montrer très vite fait quoi, très rapidement. Là c'est vraiment le passage facile que j'ai fait. Si vous voyez, j'ai mis des petits trucs comme ça. Comme ça les carcasses elles ont le temps de marcher, d'arriver, tout ça.
J'en ai fait une là-bas. Une qui vient ici. Hop, avec un petit... Je sais même pas comment ça s'appelle, ça. Faut que je regarde. Propulseur mural, voilà. C'est pour justement faire tempo les défenses. Le temps que ça se recharge, tout ça. Mais franchement, je crois que j'ai même... Les carcasses, elles sont jamais arrivées ici. Franchement, si elles ont arrivé ici, mais genre elles ont jamais passé ici là. C'est vraiment, comment dire, vous pouvez faire même des défenses plus faibles que ça. Il n'y a pas besoin de plus. J'ai fait un passage ici justement. Bon, ici ils le prennent pas souvent. Ils préfèrent prendre l'autre passage. Celui-ci, il est un peu, voilà. Bah, rien de bien extraordinaire quoi. Et ici, ici ça va quoi. C'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Voilà, ça c'est la défense que je vais vous montrer là. C'est une défense de niveau, comment dire, la défense de 1 à 10. Vous pouvez la faire en solo. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est pour l'amplificateur, le deuxième amplificateur, le C. Alors, le C, celui-là, il est un peu plus, il est facile. Bon, pareil, hein. Bon, j'ai fait une pyramide, mais moi, je suis pas fan des pyramides parce que je trouve que c'est trop fragile. Mais j'ai fait comme ça parce que ça fait stylé, c'est tout. Et oui, surtout pour ce qui est des structures, vous pouvez les faire en briques, en bois, je sais pas trop. Mais je sais qu'en brique, ça passe, hein. Clairement, en brique, ça passe carrément. Là, c'est parce que je voulais faire du chichi, puis moi, je suis un fou dans ma tête. Là, j'ai fait deux passages, comme vous voyez encore, deux passages. Un ici. Ils prennent souvent par là, souvent. Alors, un ici, et puis un là. Voilà, ici. Vous voyez, là, le truc, comment dire, le piège, il a disparu. Et là aussi, parce que, justement, il y a trop de carcasses qui passent. Et c'est pour ça que j'ai fait deux passages. Hop. Je vais juste vous montrer, comment dire, juste vous montrer. Et s'il n'y a pas beaucoup de... Je crois que sur les 10 défenses que j'ai eues, il n'y a aucune bonbonne de gaz qui est passée. Par contre, ici, là, vous me mettez ici et vous attaquez tout ce qui est les sorcières. Parce que les sorcières, comme vous voyez, je crois qu'elles m'ont fait des dégâts... Je suis même pas sûr que ça soit elles. Mais genre, comment dire, quand au bout d'un jour, comment dire, je crois que c'était à la neuvième défense. La neuvième défense, en fait, je défendais pas justement, j'étais comme ça. Et les sorcières, elles attaquaient et elles m'avaient démonté tous les toits là et ici. Ça fait très très mal les sorcières. Voilà, ça c'est le bouclier C. Alors, le D, mais je crois qu'il y en a un autre là-bas, c'est pas normal. Bon, c'est pas grave. Je vous montrerai après. Voilà, ça c'est le dernier amplificateur que j'ai mis. Le souci c'est quoi? C'est que je savais pas d'où allaient venir les carcasses. Moi je sais qu'il y a des carcasses qui viennent de là pour attaquer justement le B. Pour attaquer celui-là qui est là. Et elle passe par là. Hop, et elle monte par ici. Bon, j'ai bloqué par ici là. Et puis là j'ai bloqué ici. Tout ça j'ai bloqué. Normalement elles passaient pas là. Enfin elles ont pas passé quoi. Pour ce bouclier, pour justement c'est celui-là que je vous le disais. Pour cet amplificateur là. Double saut! J'ai fait seulement un passage. Un seul passage. Mais j'ai bloqué avec... j'ai bloqué ici, là. Justement pour éviter que... Alors... Oh, mince. Pour justement éviter qu'elle monte là et qu'elle vienne ici. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ma défense numéro 9, ce qui se passait, c'est qu'il y a... Il y a un gros, là, les méga carcasses, là. Il a tout détruit et en fait il est allé sur le toit et il avait complètement détruit mon toit. Bon, j'ai eu du mal à défendre, mais j'ai quand même réussi. Du coup, en mettant ça, bah ils prennent pas ce passage là et du coup ils sont obligés de passer par ici. Et franchement, ici là, ils étaient tous morts. De toute façon, vous verrez sur une vidéo que je vais poster, tous ici là, ils mourraient tous ici. Bon, faut savoir que les pièges toxiques, bon,
j'ai réussi à avoir le légendaire. Avant j'avais l'autre, le, le épique. Et comment dire, les pièges toxiques, ça fait trop mal. Sur le long terme, ça fait trop mal. Voilà, ça c'est ce que je vous conseille, c'est faire un passage. Hop, forcer à monter ici là, parce que je crois qu'il n'y a pas de montée là. Et justement faire le petit passage, faire le petit escalier, poser un piège ici, poser un piège là. Et puis franchement, facile quoi. Ça c'est pour le dernier amplificateur. Justement pour défendre votre... Bon ça c'est complètement inutile, hein, ça sert à rien. Vraiment c'est... Je fais du chichi. C'est parce que je savais pas d'où... Comment dire... Vu que c'était la 10e défense que je faisais, je savais pas d'où ils allaient attaquer. Donc du coup bah... Du coup voilà, j'ai fait vraiment... j'ai assuré le coup. Alors pour la ah oui, pour la défense du A là, pour celui-là. Il faut savoir qu'il y a des carcasses qui passent par ici là. Là j'ai fait double piège, enfin j'ai fait double truc, quadruple mur, justement pour éviter qu'elle passe. Et surtout l'erreur que j'ai faite, et vous allez le voir, ici là, qu'est-ce qui s'est passé? Moi je savais pas du tout. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'elles atterrissaient ici. Bon j'ai cassé pendant la vidéo, vous allez le voir. J'ai cassé tout là sur une vidéo que je vais mettre. J'ai cassé tous les deux là, mais bon ça servait à rien, hein, franchement. Et j'aurais dû... Je vous conseille de faire pareil, de comment dire, de faire ça. Et en fait mettre des pièges pour justement, voilà. Vous voyez? Là ils attaquaient là les carcasses. Je sais pas pourquoi. Logiquement elles devraient pas attaquer. Elles devraient chercher le chemin le plus rapide pour y aller. Mais non, elles décident d'attaquer par là. Alors qu'il y a un mur ici et il y a un mur en bas. Donc du coup, bah, il faut... moi, je vous conseille d'enlever celui-là. Ouais, celui-là, là. Ouais, parce elles peuvent atterrir là. Et celui-là, là. Et justement, mettre des pièges là. Moi, je vous conseille les électros comme ça. Les électrocuteurs. Je suis pas trop fan, mais c'est parce qu'ils font beaucoup de dégâts. Mais sinon, les plafonds toxiques, c'est juste énorme. Je pense que c'est le... Pour moi, je pense que c'est le piège le plus important à monter. Personnellement, c'est mon avis à moi. Je pense que c'est l'un des pièges les plus importants à monter. Si vous arrivez à le choper, prenez-le. Gardez, comment dire, propulseur. Et il faut garder aussi propulseur, c'est ultra important. Ça, c'est bon, vous pouvez. C'est comme pour le mur. Je pense pas qu'il y ait besoin de vraiment énormément de choses. Le mur à fléchettes, ça peut faire l'affaire. Pour ce qui est de sol, bon, je garde les deux là. C'est vraiment parce que, en fait, sol rôtisseur, c'est ultra bien, mais le souci c'est quoi? C'est que ça fait énormément de dégâts, mais les ressources elles valent trop cher. C'est ultra galère à avoir. À la limite, la poudre de minerai simple, ça va, elle est facile. Mais le quartz, c'est trop galère à avoir. C'est trop compliqué. Quand vous voyez que ça c'est ultra simple à craft. Pour le moment, j'ai pas réussi à avoir d'épique ou légendaire. J'attends. Mais sinon, voilà, ça c'est... je vous conseille de faire ça, de bloquer ici. Et puis de mettre des pièges là, justement pour éviter les méga carcasses de venir, comment dire, de venir détruire ça. Et justement, ne pas avoir besoin de défendre. Ici, j'ai fait 3 passages. Mais franchement, celui-là, là, il servait strictement à rien. Jamais les carcasses ont passé par là. Sinon, elles passent souvent par ici, par là. Et puis, ici, là. J'ai fait 2 passages, justement. Vous voyez, j'ai fait 2 passages, c'est surtout pour éviter qu'il y ait trop de carcasses qui se concentrent sur un même endroit. Et qui, justement, désactivent vos pièges. Après, vous pouvez essayer de, justement, de faire qu'un seul passage et justement, comment dire, essayer de défendre un maximum. Franchement, ça, c'est la défense. Pour moi, c'est la plus facile et la plus sûre. Vous pouvez gérer en mode solo, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Et surtout, primordial, ne pas oublier les petits toits. Les petits toits, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important.
Ça protège énormément des sorcières. Avant, je faisais pas attention à ça, justement. Je faisais pas attention au toit. Je m'en foutais complètement, je laissais comme ça. Et je me retrouvais complètement avec tous les murs cassés. Et vu que les murs sont cassés, bah en fait, elles attaquent aussi le sol. Et donc, tous mes sols étaient cassés, et le mur aussi. Et pour réparer derrière, ça coûtait vachement cher. Tandis que là, vous mettez un toit. Certes, ça va prendre de la ressource. Mais il faut vous dire que vos pièges derrière, ils seront protégés. Donc, c'est tout bénef. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimé et que vous avez bien compris, comment dire, comment j'ai fait les défenses. J'espère que je vous ai bien montré comment la faire. Enfin, comment elle est structurée. Comme ça, vous galérez pas à la faire. Surtout quand vous voyez qu'il y a un passage qui, justement... Ah là, je n'ai pas fait, ok d'accord. C'est peut-être pour ça qu'il est passé par là. Surtout, ne pas hésiter à faire le quadruple... la quadruple défense. Hop. Avec le petit... avec la petite truc. Hop. Le petit... bon, vous pouvez faire un escalier, hein. Et puis voilà. Bon, bah là, c'est pas passé. Je comprends pas. Voilà. Comme ça fait... bah, ça fait un N, voilà. Donc comme ça, franchement, elles sont bloquées. Le temps qui passe, tranquille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à la prochaine. Je vous posterai la vidéo justement de la défense numéro 10. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Allez, ciao et bonne journée à tout le monde.